Bonjour à tous, alors j'espère que vous avez tous passé un très bon mercredi, que vous vous êtes bien amusés, que vous êtes restés chez vous et que vous avez pris soin de vous. Alors, on attaque une nouvelle journée d'école avec moi. Also, auf Deutsch, heute haben wir Donnerstag, den 19. März 2020. Je vous rappelle du coup, à partir des dizaines, on dit à l'envers, du coup 9, 9, 10, 10. J'ai remarqué que certains d'entre vous, j'ai remarqué ça la semaine dernière, avaient des petits soucis pour les chiffres en allemand. Du coup, on va apprendre ensemble un peu les matins les chiffres en allemand. Du coup, je vais vous donner des chiffres et vous allez devoir les répéter, ensuite je vous fais des quiz, etc. Bon, par exemple, je vais vous dire 1, 2, 3, 4, 5 et vous allez devoir répéter après moi. Ok? Ah, 1 c'est eins. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. Ensuite, continuez à répéter avec moi, après moi. 3, 1, 4, 5, 2, 3. Et maintenant, vous êtes normalement prêts. Je vais vous montrer juste mes doigts et vous allez devoir trouver la réponse. Et je vous donne la réponse dans quelques secondes. Ok? 3, 2, 4, 5, 2. On devrait être pas mal. Ok, demain on apprendra des nouveaux nombres ensemble. Et on révisera cela, bien sûr. Alors, pour les Donnerstagsritual, première épreuve s'appelle le diviseur-poseur. Je vous ai donc mis des divisions. 92 divisé par 2, 90 divisé par 6, 67 divisé par 4. Il va falloir bien regarder la leçon qu'on a fait mardi, ou si vous la savez déjà très bien. Et ensuite, du coup, résoudre ces opérations. Attention, j'ai mis juste quelque chose. Ce nombre a un nom, je vais vous demander de me l'écrire là sur les petits pointillés. On appelle ce nombre le et ce nombre aussi a un nom. Je vais vous demander aussi de le dire, c'est le Ok, voilà. Première épreuve. Je vous dis juste, il y aura un calcul pour lequel il y aura un reste à trouver. Voilà. Courage à vous. Deuxième épreuve. Celle-là, vous l'aimez bien. L'analyseur de phrases. Alors, place les symboles au-dessus des mots. En fait, il y a une phrase, du coup, je mange un pain au chocolat. Et il y a aussi la deuxième, j'ai bu une boisson chaude. Alors, je vais vous montrer les étiquettes qu'on utilise normalement. Et vous allez devoir les placer au-dessus des mots. Alors, le premier, c'est le déterminant. C'est un petit triangle bleu que vous allez devoir placer au-dessus. Petit triangle bleu déterminant. Ensuite, le grand cercle rouge, c'est le verbe. Le grand cercle rouge, c'est le verbe. Ça marche aussi pour l'auxiliaire. Si vous avez un auxiliaire, mettez-lui un grand cercle rouge. Voilà. Ensuite, celui qu'on a vu mardi, la préposition. S'il y en a une, mettez-la. On se rappelle, c'est en rapport avec les compléments du nom. Ensuite, on a le nom, notre grande pyramide noire. Bon, ça, on se souvient, il n'y a pas de souci. L'adjectif, le grand triangle bleu, grand. Déterminant, c'est petit. Adjectif, c'est grand. Il y a les pronoms, pronoms personnels, ou pronoms que vous connaissez aussi. Et enfin, si jamais il y en a un, participe passé, un rond gris avec un triangle bleu à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez remettre la vidéo si vous ne vous rappelez plus des symboles. Du coup, voilà, il faut placer les symboles au-dessus des mots. J'ai oublié le point, je vais le mettre. Je mange un pain au chocolat et j'ai bu une boisson chaude. Voilà pour l'épreuve 2. Épreuve 3 s'appelle, dès que j'ai retrouvé mon feutre, maîtriser les bases des calculs. Alors, comme je vous en ai parlé déjà mardi, on a travaillé déjà un peu ça ensemble,
il faut maîtriser ces petits calculs pour pouvoir faire des calculs mentaux à un niveau, plus élevé. Parce que si vous avez ces bases-là, ces petits schémas dans vos têtes, les calculs plus compliqués, il n'y aura pas de souci. Du coup, c'est la première étape du calcul mental, c'est d'apprendre tous les petits calculs. Du coup, on travaille ça un peu les matins ensemble. Par exemple, 4 plus 5, 3 plus 7, etc. etc. À un moment, vous devriez arriver vraiment presque naturellement à les faire, sans vous poser la question. Oui, c'est 4 plus 5, je sais que ça fait ça, 3 plus 7, je sais que ça fait ça, etc. etc., etc. Ensuite, l'épreuve 4 s'appelle « Un bon scientifique ». Et la question, c'est donc, que peux-tu me dire sur les centrales nucléaires ou sur l'énergie nucléaire? Ah, je suis trompé un moment, je crois. Ah, pardon, c'est 7 moins 2. Ok, on est bon. Alors, donc, épreuve 4, on reprend, merci. Le bon scientifique, que peux-tu me dire sur les centrales nucléaires et sur l'énergie nucléaire? Rappelez-vous de tout ce qu'on a fait dans la leçon. Mettez-vous les choses qui vous ont marqué par petit tiret. Voilà, ce qui vous reste de la leçon. Voilà. Et voilà, je vous laisse y aller. Je vous laisse 10 secondes de pause, le temps de mettre la vidéo sur pause et de faire les exercices. Et vous pouvez retrouver les exercices si vous voulez aussi dans Classroom. Et on se retrouve dans quelques instants. Bon, le temps de faire ça, ça va durer 20 minutes, je pense à peu près, pour continuer la suite en français. A tout de suite et bon courage à vous.